Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo qui sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière, ça dépendra de la longueur de cette vidéo. Où là, cette fois-ci, je vais présenter plus le téléphone d'un point de vue logiciel et on va dire les paramètres et qu'est-ce qu'il peut fournir comme, voilà, comme option, etc. Alors, je vais utiliser le stylet. Encore une fois, ce stylet n'est pas le stylet d'origine et n'est pas le stylet que LG avait fabriqué pour ce téléphone. En plus, c'est un stylet qui n'était pas fourni normalement dans la boîte. Ça, c'est un stylet de HTC. Donc, si vous me dites, ouais, mais ça, c'est pas le stylet, je sais. Hein. Ceci n'est pas le stylet du HTC, je le sais. Voilà, mais je l'ai pas, donc je vais faire avec un autre. Vous pouvez évidemment utiliser ce téléphone avec vos doigts. C'est un écran résistif avec vos doigts, mais vu la taille de l'écran, honnêtement, je pense quand même que le stylet est beaucoup plus pertinent. Bien, donc on va de suite le mettre en route, puisque j'ai déjà fait la présentation extérieure de ce téléphone, donc on va pas y retourner encore une fois. Hop, on le démarre, c'est parti. Alors, le démarrage n'est pas ce que l'on fait de plus rapide, mais c'est pas le plus lent non plus, donc on va dire qu'il est largement dans la moyenne. Comparé au HTC F3188, c'est Speedy Gonzales. Bien, donc vous êtes sur cette page ici, qui est assez austère. Il faut quand même dire les choses comme elles sont, c'est franchement pas très ragoûtant. Vous pouvez passer pour aller sur un autre petit menu qui est ici. Alors l'heure et la date, c'est pas ça, qu'on soit bien d'accord. Donc vous avez quoi? Vous avez, hop, je vais essayer de faire un petit focus là-dessus. C'est plutôt la lumière qui gêne. Alors est-ce que je vais... Alors, attendez, je vais peut-être essayer de mettre les choses un peu moins lumineux. Screen. Brightness. Je vais voir si je le mets un peu moins lumineux. Je vais l'enlever de moitié. Voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, on voit un peu mieux. C'est un peu moins bruyant. Voilà, on voit un peu mieux. Donc vous avez sur ce petit menu là, vous avez le navigateur internet, envoyer des messages, les profils audio, silencieux, vibreurs, etc. Les jeux et applications, parce qu'il tourne sur Java. Hein. C'est un téléphone qui tourne sous Java. Un mémo, l'alarme, vos fichiers, le calendrier et le Bluetooth. Le Bluetooth, je ne sais pas si je vais pas tester. Ça dépend si j'ai... je vais voir, je vais tester. Je vais voir le Bluetooth, comment ça fonctionne. Si c'est plutôt rapide ou pas, je vais le tester. Donc voilà. Et vous avez ici donc la partie... Voilà. Alors le premier point négatif de ce truc, c'est que vraiment, clairement, de ce que j'avais pu lire aussi, c'est vrai que c'est lent. Clairement, c'est lent. C'est clairement lent. Surtout qu'à l'époque, tous les fabricants avaient leur propre logiciel. Donc il n'y avait pas vraiment d'optimisation qui était faite vraiment par rapport à ça, puisque il n'y avait pas vraiment une sorte de logiciel qui était fait en masse et qui pouvait être utilisé par tous, un peu comme pouvait l'être Windows ou Linux. Là, c'est chaque compagnie avait ses développeurs de systèmes d'exploitation. Donc évidemment, on ne fait pas des systèmes d'exploitation comme on va faire des crêpes. Excusez-moi, un système d'exploitation, c'est très compliqué à faire. C'est très très compliqué à faire. Et je pense qu'ils se sont rendus compte assez vite du truc. Et LG est passé très vite sous Android et les autres marques aussi. Et voilà. Quelque part, c'est bien aussi qu'il y ait une sorte d'uniformité aussi par rapport à ça. Qu'il n'y ait pas 25 systèmes d'exploitation différents parce que c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà, sur la partie du bas, donc vous avez pour aller dans le menu, vous avez la partie pour appeler, la partie message et la partie des contacts. Donc si je vais là-dessus, donc vous avez les appels, les contacts, le journal des appels et les messages. Alors par exemple, quand vous voulez envoyer un message, il est clair que vous avez quand même besoin. Alors là, par contre, je suis en chinois. Ouais, voilà. Vous avez quand même besoin... On peut pas changer... D'accord, donc je suis en ABC, d'accord. Donc vous avez quand même besoin du stylet, je pense. Enfin là, vu que c'est du ABCD, enfin ABC, DEF, GHI,
Bon, et clairement, avec ça, vous pouvez le faire, quoi. Donc, c'est pas trop mal. Maintenant, si vous arrivez peut-être à mettre un clavier A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, genre, voilà, un vrai clavier, je pense que ça, c'est quand même utile hein, d'avoir le... Voilà. Donc, la partie message est quand même assez complète. Donc, ici, vous avez cette partie-là avec les sous-menus. Voilà, menu, on va dire tout ce qui est menu d'appel. Donc, vous avez le menu d'appel qui a 4 sous-menus. Ensuite, vous avez le menu multimédia avec 8 sous-menus. Donc, vos fichiers, la partie appareil photo, la partie création de vidéos, ou peut-être même de diaporama photo aussi, la partie musique, la partie playlist de, enfin toutes vos vidéos hein, que vous avez pu transférer ou quoi que ce soit ou enregistrer. Ensuite, vous avez le magnétophone, la radio et les jeux. Bon, ça c'est voilà. Donc on va dire que franchement le menu est plutôt pas mal fait. Hein. Je veux dire, c'est assez clair, c'est voilà, c'est logique. Là, vous avez donc la partie, on va dire, outils ou, j'ai envie de dire, Internet, quoi. Donc, Internet, Google, l'organiseur, l'alarme, le mémo, les outils. Là, c'est la partie pour la carte SIM. Alors, en outils, vous avez 3 merdes. Vous avez la calculette, le fuseau horaire et un convertisseur. Bon, pas terrible. Et ensuite, c'est ici donc les paramètres. Alors, les paramètres, vous avez les paramètres pour l'écran. Donc vous pouvez choisir les thèmes, vous pouvez choisir si vous voulez mettre la date et le calendrier, vous pouvez choisir la luminosité, vous pouvez choisir quand est-ce que se fait la mise en veille, vous pouvez choisir le thème de l'appareil. Donc là il est sur black, je vais peut-être choisir silver, ce sera peut-être un peu plus joli. Allez, voilà, ça c'est silver. Voilà, c'est un peu plus, oui, voilà. Et vous pouvez choisir la couleur des polices. Ah, je vais pas prendre bleu, je vais prendre rouge. Non, rouge ça fait, putain, ça fait criard. Ouais, noir, non mais noir c'est bien. En fait, on va rester sur le noir. C'est classique, mais ça marche très bien. Voilà. Donc là, vous avez pour l'écran, pour vos profils, pour les paramètres du téléphone, pour les paramètres de l'appel, le mode avion, le Bluetooth. Alors les paramètres du téléphone, vous avez la date et l'heure. Pour sauver l'énergie, les langages, vous n'en avez pas beaucoup sur ce modèle-là, vous en avoir 5 ou 6. Anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, malais, indonésien et thaïlandais. Bon, ok. Vous avez aussi la sécurité donc pour mettre un code PIN, pour bloquer le téléphone, pour faire on va dire le blocage automatique de l'écran et pour changer les codes, bon bref. Ensuite, vous avez la mémoire. Alors, la mémoire de ce téléphone, elle est de 100 mégas et vous avez à peu près 80 mégas de libre. Évidemment, vous pouvez rajouter donc une micro SD. Ensuite, vous pouvez donc calibrer évidemment l'écran, ça c'est normal, la fonction reset et les informations sur le téléphone qui sont purement et simplement que dalle. Voilà, voilà pour ça. En haut, vous pouvez cliquer pour aller au menu, hein, voilà. Et là, c'est le multitask. Vous voyez, il y avait déjà le multitâche. Home screen et menu. Donc j'ai fait 2 choses. Maintenant, si je vais dans Bluetooth, voilà, et que je fais ça, voilà, vous voyez, vous avez Bluetooth, voilà. Donc c'est plutôt pas mal fait, hein, pas trop mal fait. Alors on va essayer donc le Bluetooth. Voilà, donc je vais essayer ça, on va voir ce que ça donne. Alors attendez, hop, je fais un petit focus. Voilà. Alors le Bluetooth, le Bluetooth. Je vais tourner mon enceinte en mode Bluetooth. Donc vous allez entendre un bip, hein, c'est normal. Non, il ne entend pas de bip. Bon, on entendra un bip tout à l'heure. Alors je vais le mettre sur on. On va chercher, voir si on trouve mon enceinte. Alors là, l'enceinte par rapport à mon téléphone, il est à 40 cm. Hein. Donc voilà. Ouais, mais j'en avais pas en fait. Voilà, ben voilà, ça marche. Voilà, ça marche. Vous avez entendu le bip bip, donc ça marche, c'est connecté, aucun problème. Hein. Voilà, ça marche plutôt pas mal. Alors je vais voir quand même, est-ce qu'il y a des musiques qui sont déjà, entre guillemets, j'ai envie de dire, déjà mises
Juste des petits trucs de merde pour voir si ça marche. Multimédia, musique. All tracks. Bon, il n'y en a pas. Bon, tant pis. C'est pas grave. Mais en tout cas, le Bluetooth marche bien. Donc ça, c'est bon. Marche bien. Par contre, problème, c'est que vous n'avez pas de logo en haut qui vous dit que... vous voyez, vous n'avez pas de logo qui vous dit en haut que vous êtes en Bluetooth. Et c'est un peu dommage ça. Vous n'avez rien qui vous indique que vous êtes en Bluetooth. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Bref, bon, c'est pas grave. Donc ça qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi ça fait ça là? Il y a du son là? Là, il y a du son là. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Vous voyez, il y a des petits points derrière. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ou alors c'est une animation qui est faite pour ça, j'en sais pas. Musique. Non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui joue. Hein. Il n'y a rien qui joue du tout. Oui, alors aussi un truc que je viens juste de me rendre compte, c'est que vous n'avez pas de bouton de volume sur ce téléphone. Il n'y a pas de bouton de volume en fait. Donc quand vous devez régler le volume, vous devez absolument régler le volume par le logiciel. Donc il n'y a pas de bouton physique pour le volume. Bon, tant pis. Ça c'est un peu dommage aussi. Bref. Voilà pour la présentation logicielle de ce téléphone qui a quand même une fâcheuse tendance à être quand même très lent. Très lent. C'est vraiment pas fluide. Vous appuyez, vous voyez, ça met 3 plombs à arriver. Mais encore une fois, est-ce que en 2007, les téléphones étaient beaucoup plus rapides que ça? Je pense pas. Je n'ai pas vraiment souvenir que Attendez, si je mets en normal. Est-ce que ça fait du son en normal? Je voudrais normal. Ok. Ça marche pas. C'est un peu... Oula, attendez. Je vais quand même pas mourir idiot. Je vais aller dans les profils. Profil. C'est où? Ah. Donc là, c'est activé sur normal. D'accord, ok. Bon. Ok, bon, ça fonctionne comme ça. C'est un peu bizarre, ça marche pas là-haut, mais ça marche quand vous allez dans le menu. Donc, c'est un peu bidon, ça, vous voyez. Ça, c'est un peu... Voilà, il y a aussi... Voilà, il y a plein de petits bugs comme ça qui sont un peu cons, vous voyez. Là, si je veux changer... Normal. Donc là, c'est sur silencieux, je veux mettre normal, j'appuie sur OK, vous voyez, ça le prend pas en compte, je suis obligé d'aller sur le menu. Enfin bon, bref. Voilà, bref. La partie logicielle est encore une fois vraiment pas terrible. C'est vraiment ça qui gâche ce téléphone, parce que sinon, sur la conception, tout le reste, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment un très bon téléphone. La partie logicielle n'est pas catastrophique non plus, elle est quand même relativement fluide, elle ne plante pas, il y a des petits trucs qui sont un peu cons comme vous venez de voir, mais le Bluetooth marche très bien, ça se reconnaît très rapidement, il est complet, tous les paramètres sont complets, vous pouvez vraiment bien gérer votre téléphone. Après, si vous connaissez un petit peu les techniques, comment gérer ce téléphone d'un point de vue Java, vous pouvez quand même mettre d'autres trucs dessus. Voilà, c'est pas terrible, mais il y a vraiment pire que ça. Il y a vraiment pire que ça. Et même sous Android, j'ai déjà vu quand même des téléphones sous Android qui étaient largement pire que ça, notamment le Blade, le V880. Je préfère largement avoir ce téléphone-là que le V880 de chez ZTE, quoi. Sans aucun problème. Donc voilà pour la présentation de ce téléphone. J'en suis quasiment à 15 minutes de présentation sur l'utilisation de ce téléphone. Utilisation rapide, hein, évidemment. Je ne vais pas dans le cœur du truc non plus. Donc je vais faire une troisième vidéo qui sera donc cette fois-ci consacrée uniquement à la partie caméra, puisque c'est quand même le point central de ce téléphone, c'est son appareil photo. Donc ça, je vais faire une autre vidéo, donc la troisième partie, juste après. Voilà, c'est tout pour maintenant. À la prochaine et pour la vidéo numéro 3.